Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto création panneau DML. Donc le concept c'est de créer des haut-parleurs avec une qualité audio normalement qui est censée être exceptionnelle. Donc pour ceci on va utiliser du coup des panneaux en mousse XPS, donc c'est de la mousse alvéolée extrêmement rigide, extrêmement légère, et évidemment des exciters. Donc ceux-là c'est les Dayton Audio DAEX32EP-4. Donc le concept de l'exciter, c'est du coup un champ électrique qui va venir créer du coup un champ magnétique qui lui va venir faire vibrer cette membrane qui est juste ici là. Et cette membrane on va venir du coup la coller sur une matière, donc là ça peut être du bois, ça peut être de la mousse, ça peut être du sol, c'est utilisé dans beaucoup de domaines. Et du coup en faisant vibrer la matière, ça va faire vibrer l'air et ça va arriver jusqu'à nos oreilles et ça va créer du son tout simplement. Pour ceci, on aura besoin du coup de deux exciters. Donc là j'en ai un et j'en ai un deuxième juste ici. On va avoir besoin de la connectique qui va permettre de faire la liaison entre l'exciter et les câbles. Ça j'ai pris ça en plus, mais du coup c'est des prises RCA. Ici j'ai le deuxième exciter, un ampli. Donc là j'ai pris un ampli Fosi Audio. Donc celui-ci il est pas mal du tout, je vous expliquerai plus en détail quand on aura terminé du coup la construction des panneaux DML, mais en fait il a plein de petites fonctionnalités qui sont bien cool. On aura du coup besoin de deux panneaux en mousse XPS, rigide évidemment. Là moi je vais prendre du bois pour faire les pieds, mais vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous voulez, ça c'est après votre côté création. Et là je vais avoir du coup de la colle qui va me servir à mettre ces petits pics en métal dans les panneaux XPS. Et je vais venir les placer juste ici, comme ceci, je vais les coller. Et ça va me permettre de les maintenir du coup en suspension dans les airs avec deux fils pour qu'ils puissent vibrer librement, tout simplement. Et donc ça va me servir avec ça. Je vais avoir la colle à bois pour le bois derrière. Ici, je vais avoir du coup du grain qui va me permettre de poncer le bois et les panneaux afin de les rendre le plus uniforme possible. Un peu de fil, une scie pour couper le bois et un cutter pour couper la mousse. Et j'ai fait le tour des outils qu'il faut. Maintenant, il va vous falloir aussi du coup une prise jack à brancher sur l'ampli, évidemment. Et du câble pour venir relier les deux exciters à l'ampli. Voilà, voilà. Du coup, après avoir coupé les bords qui me servent à rien, j'ai coupé les panneaux à la bonne hauteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur ces mesures-là. Donc il faut qu'en largeur, on ait 4/5 de ce qu'on a en hauteur. Et moi, du coup, je me base sur la largeur maximale que j'ai, sachant que j'ai 57 cm en largeur. Du coup, je vais mettre 71 cm en hauteur, ce qui me fait ça. Et du coup, j'ai déjà coupé le premier panneau qui est juste là. Et maintenant, je m'occupe, j'ai fait les mesures sur le deuxième panneau et je vais couper ceci. Donc ensuite, prochaine étape, tracer les bords. Vous pouvez regarder sur internet la vidéo de Tech Ingredients à propos des exciters. Il explique qu'en gros, pour avoir la meilleure qualité audio possible, il faut essayer d'arrondir les bords. Donc là, je commence par du coup arrondir les bords et ensuite je vais les poncer sur les côtés pour essayer de garder un côté le plus uniforme possible. Donc phase de ponçage sur le premier panneau quasiment terminé, j'ai du coup coupé les bords. J'ai tout poncé, tout bien propre et tout. Et là, on peut voir la différence entre les deux. Maintenant, je vais m'occuper de celui-ci. Bon, petit update, j'ai fini les deux panneaux des deux côtés. J'ai tout poncé, l'avant, l'arrière, les bords, ils sont propres. Ça, c'était les barres qui font 2 mètres de haut en bois. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je les ai coupées à 1,50 m. J'en ai coupé deux. Je me suis servi du bout que j'ai coupé, qui fait du coup 50 cm, pour couper en deux et faire deux barres de 25 cm. Et je vais du coup mettre les deux barres ici et ici. Et du coup, ça me fera un pied où je vais pouvoir suspendre d'un côté le panneau avec des fils. Et je vais rajouter deux barres comme ça. Et de ce côté là ici je vais mettre aussi deux barres qui vont juste servir pour le pied. Et de l'autre côté ça va permettre de suspendre. Donc ensuite pour savoir où est-ce que je vais placer l'exciter, je fais 28,4 cm ici. Donc ça correspond à 2/5 de ma longueur. Donc 28,4 ici, 28,4 ici, je vais placer un point et je vais venir coller l'exciter à cet endroit là. Voilà.